Vous savez, quand on a entre 8 et 12 ans, on est dans une période où on apprivoise la mort. Alors on se crée des angoisses terribles. Moi, par exemple, je me mettais devant la mer. Le soir, on était au 5e étage pendant les vacances, face à la mer. Et j'avais une peur terrible qu'elle se lève et qu'elle nous noie. Et mon grand-père avait beau m'expliquer qu'en Méditerranée, il n'y avait pas des marées, que les tsunamis, c'était pas ici. J'avais besoin de cette angoisse, de la traverser, de trouver le frisson. C'est une chose normale. Il y en a qui inventent des monstres derrière la porte, qu'importe. Hein. Et c'est pour ça qu'on aime nos héros de l'époque. Mais j'ai été confrontée à une situation terrible. J'étais avec Paul parce que je suis allée voir ma fille, nous parlions tranquillement, quand à un moment il coupe notre conversation et il nous dit « Moi je vais mourir à 30 ans ». Ah bon? Je dis « Comment Dieu c'est ça toi ?» Et bien il me dit « Parce que c'est la pollution ». Voilà, je vais mourir de pollution jeune. Ah bon? Et qui t'a dit ça? Personne. Il me dit, je le sais, c'est la pollution. Et je comptais essayer de lui raconter une histoire à ce moment-là sur de toute façon on va mourir, quel que soit, parler des mineurs, parler de choses comme ça. Mais sa vibration n'était pas celle d'un enfant. Et je ne pouvais pas lui dire comme mon grand-père, tu sais que les tsunamis, c'est pas ici. Je ne pouvais pas lui mentir sur son futur. Son futur serait fait d'un monde pollué. Et sa peur n'était pas donc quelque chose qu'il apprivoisait, mais une réalité auquel son regard tendu, ses mâchoires serrées, me faisaient comprendre qu'il croyait à cette réalité et que c'était la réalité. Alors, démuni devant cet enfant qui me regardait avec les yeux de celui qui juge aussi, car il ajoute après, et c'est votre faute, vous étiez pas pollué. Là, j'ai eu un petit peu d'angoisse. Et je me suis dit, je ne peux plus mentir. Alors je lui ai dit, écoute, tu as raison, les 30 ans, ça je ne l'achète pas, parce que même les mineurs qui sont allés dans des endroits pollués, certains ont attrapé la maladie et d'autres ont vécu vieux. Donc ça, je ne peux pas l'acheter. Mais que ça va être très difficile, oui. Simplement, vous êtes une génération particulière. Une génération extraordinaire, mais particulière. Ah bon, il me dit, parce qu'on va mourir jeune? Non, je t'ai dit ça, je ne l'achète pas. Mais quand tu aimes tes livres où il y a des héros partout, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'il faut pour qu'un héros arrive? Hein? Ben, il me dit, il faut qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait une catastrophe. Eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben voilà. Vous êtes la génération qui allait fabriquer des héros à gogo. C'est-à-dire que ce que tu sais aujourd'hui, à 8 ans, va te donner le goût de trouver comment réparer les erreurs de ma génération. Vous serez cette génération qui guérit le monde, qui traverse l'orage et la tempête avec une invention incroyable. Et tu vois, moi, ma génération, quand j'avais ton âge, on pensait à des objets qu'on allait créer, qui parleraient, des robots, on les imaginait tout ce qu'on a aujourd'hui. Nous étions dans le monde de la technologie qui allait être à notre service. Et toi, tu vas être dans le sens de l'homme, dans qu'est-ce qui est le vivant, où est notre place. Et tu vas te battre pour faire garder les forêts, pour aider les animaux. Tu vas te battre pour que l'homme ait sa place autrement qu'avec des objets. Et tu traverseras la pollution. Et tu veux que je te dise, et là je sentais qu'il commençait à se voir un peu un héros qui allait traverser cette période. Et je lui dis, tu veux que je te dise, un jour, tu seras à ma place. Et il y aura ton petit-fils qui te dira, papy, tu me racontes comment vous avez sauvé le monde. Ah, il m'a dit, oui, tu crois? Ah, j'ai dit, je le vois. Ah oui, tu le vois. J'ai dit, oui. Tu seras assis là, il te dira ça, il te regardera comme une merveille, parce que tu auras fait des merveilles. Voilà, ça a été un moment très difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont parents, on ne peut pas mentir sur le futur, ils sont accablés d'informations. On n'a pas non plus le temps d'être pessimiste. S'il y a une traversée, il faut que ce soit une initiation qui donne envie aux enfants de sauver le monde. Ciao.